As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans des relations qui, au lieu de te stimuler, te freinent? Ces liens qui, bien qu'ils devraient être un soutien, ne te remplissent que de culpabilité, de fatigue ou de frustration. Famille, amis, partenaires, personne n'est à l'abri de devenir un obstacle à ta paix et à ta croissance. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à supporter des relations qui t'épuisent, aussi douloureux que cela puisse être de les lâcher. Aujourd'hui, tu découvriras les signes clairs de quand il est temps de poser des limites, de prioriser ton bien-être et, si nécessaire, de couper ces liens qui te tirent vers le bas. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est une conversation qui pourrait changer ta vie. 1. Tu as l'impression que tes décisions sont toujours critiquées. Avoir l'impression que tes décisions sont toujours critiquées peut être comme vivre sous une tempête constante. Chaque choix que tu fais, chaque pas que tu prends, semble être examiné et remis en question, comme si tes raisons n'étaient jamais suffisantes pour les autres. Cette situation, en plus d'être épuisante, peut miner ta confiance, te faisant douter même des pas que tu faisais auparavant avec certitude. Mais c'est là que la réflexion entre en jeu. Prends-tu des décisions pour plaire aux autres ou pour rester fidèle à ta propre essence? Marc Aurèle nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à elles. Si tu permets que les critiques constantes déterminent ta direction, tu confies les rênes de ta vie à des personnes qui ne parcourent pas ton chemin. Cela ne signifie pas ignorer les critiques constructives. Celles-ci peuvent être précieuses si elles viennent de personnes qui souhaitent sincèrement ta croissance. Cependant, lorsque la critique devient une habitude qui dévalorise tes décisions, il est temps de fixer des limites. Réfléchis aux intentions derrière ces mots. Critiquent-ils pour t'aider à t'améliorer ou simplement pour imposer leur point de vue? Sénèque disait qu'une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. Et une partie de cette réflexion consiste à discerner quelles relations nous apportent et quelles relations nous enlèvent. Si ceux qui t'entourent ne peuvent pas respecter tes décisions, il est peut-être temps d'évaluer leur place dans ta vie. Couper les liens ne signifie pas toujours une rupture dramatique. Parfois, il s'agit simplement de décider quelle place tu donnes à ces personnes dans ton esprit et dans ta vie quotidienne. Épictète parlait de l'importance d'être les gardiens de notre paix intérieure. Laisser les autres la perturber avec des critiques constantes, c'est abandonner cette responsabilité. Il ne s'agit pas de t'éloigner avec ressentiment, mais de protéger ton bien-être avec calme et clarté. De plus, les critiques constantes peuvent être le reflet des insécurités de celui qui les formule. Souvent, les gens projettent leurs propres peurs et frustrations sur les autres, et tes décisions deviennent une cible facile. Ce n'est pas ton devoir de porter ces projections. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, nous rappelle que vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre selon notre propre raison et nos vertus. Lorsque tu suis ce chemin, tu n'as pas besoin de validation externe pour te sentir en paix. Pose-toi des questions honnêtes. Ces critiques m'aident-elles à grandir ou me font-elles simplement sombrer? Est-ce que je vis pour plaire aux autres ou pour être authentique avec moi-même? Les réponses te guideront vers des décisions plus alignées avec ton bien-être. Si tu découvres que ces critiques sont infondées, envisage de réduire le contact ou d'établir des limites claires. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est un pas vers ta liberté émotionnelle. Enfin, rappelle-toi que ta valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Choisis de nourrir des pensées qui renforcent ta confiance et ta sérénité. Les critiques externes n'ont pas à te définir si tu choisis de marcher avec assurance et confiance sur le chemin que tu as tracé pour toi. 2. Ils minimisent tes problèmes ou tes réussites. Il y a des moments dans la vie où, avec espoir, tu décides de t'ouvrir à quelqu'un. Tu partages tes problèmes en espérant du réconfort, ou tu parles de tes réussites en cherchant un peu de célébration. Mais au lieu de trouver du soutien, tu te retrouves face à une indifférence gênante ou à des commentaires qui dégonflent ton enthousiasme. Ce n'est pas si important ou cela arrive à tout le monde. Et te voilà,
avec tes émotions à la main, te sentant invisible, comme si ce que tu ressens ou fais n'avait pas de poids. Quand quelqu'un minimise tes problèmes, il ne fait pas seulement invalider tes émotions, il ferme aussi la porte à la connexion. Il t'envoie un message clair. Tes difficultés n'ont pas d'importance. Mais Marc Aurèle nous enseignait que nous ne devons pas laisser l'opinion des autres contaminer notre paix. Si une personne n'est pas capable de te montrer de l'empathie, il est peut-être temps de remettre en question la place qu'elle occupe dans ta vie. Tes problèmes sont légitimes parce qu'ils sont à toi, et personne d'autre ne peut décider de leur pertinence. Parfois, cette minimisation peut venir d'un lieu d'inconfort. Il est possible qu'ils ne sachent pas comment gérer tes émotions ou qu'ils préfèrent ne pas faire face à des sujets difficiles. Mais voici la vérité. Leurs limitations ne devraient pas devenir ton fardeau. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres agissent, mais bien comment nous réagissons. Tu n'as pas à accepter le rejet déguisé en conseil ou perspective. Ta douleur mérite d'être reconnue, même si les autres ne savent pas comment le faire. D'autre part, minimiser tes réussites peut être tout aussi douloureux. Peut-être as-tu accompli quelque chose qui t'a demandé du travail, de la dévotion et du sacrifice. Tu le partages avec enthousiasme pour recevoir un commentaire froid. Ce n'est rien de spécial, ou n'importe qui pourrait le faire. Cette indifférence a un impact. Elle te fait douter, non pas de ta réussite, mais de ta décision de la partager. Zénon de Citium nous rappelait que la vraie valeur réside dans le fait de vivre selon notre propre raison et de ne pas chercher la validation externe. Si quelqu'un ne peut pas célébrer tes victoires, il ne mérite peut-être pas d'en faire partie. Ce comportement en dit souvent plus sur l'autre personne que sur toi. Peut-être ne savent-ils pas comment gérer leur propre jalousie ou se sentent-ils mal à l'aise avec tes succès parce qu'ils leur rappellent leurs propres échecs. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Tu ne peux pas porter le poids de leurs insécurités tout en essayant d'avancer. Comme le disait Sénèque, il vaut mieux marcher avec quelques compagnons que de choisir une foule qui ne partage pas ton destin. Il est crucial d'identifier quand ces dynamiques affectent ton bien-être. Demande-toi, comment me sens-je après avoir interagi avec ces personnes? Me sens-je plus fort ou plus petit? Ces questions peuvent révéler beaucoup de choses. Si tu te sens constamment dévalorisé, c'est un signe qu'il est temps de protéger ton espace émotionnel. Limiter la relation ne signifie pas toujours couper les liens de manière abrupte. Parfois, c'est simplement décider que ces personnes n'ont plus accès aux parties les plus vulnérables de toi. De plus, rappelle-toi que minimiser tes réussites et tes problèmes n'est pas seulement une question de ce qu'ils disent, mais aussi de comment ils le font. Cela peut être une attitude subtile, un changement de sujet ou un sourire condescendant qui te fait te sentir insignifiant. Mais tu n'es pas obligé de tolérer ces gestes. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Si quelqu'un sème constamment le doute dans ton esprit, il affecte ta capacité à maintenir ce bonheur. Le stoïcisme nous invite à choisir nos batailles avec sagesse. Tu n'as pas besoin de confronter ceux qui te minimisent, ni de chercher leur validation. Au lieu de cela, concentre-toi sur l'entourage de personnes qui t'élèvent. Cherche ceux qui se réjouissent de tes victoires et t'accompagnent dans tes luttes. Ce sont les personnes qui en valent la peine. Et s'il y a quelqu'un qui soustrait constamment au lieu d'ajouter, l'acte le plus sage que tu peux faire est de les éloigner avec sérénité et détermination. Tes réussites, aussi petites qu'elles puissent paraître, méritent d'être célébrées. Tes problèmes, bien qu'ils puissent sembler insignifiants pour les autres, méritent d'être entendus. Les deux font partie de ce que tu es, et celui qui ne peut pas le voir ne mérite pas d'occuper une place importante dans ta vie. Au final, comme le disait Marc Aurèle, ne gaspille pas ton temps avec ceux qui ne comprennent pas la valeur de ton esprit. Priorise ceux qui te valorisent, et les autres, laisse-les partir avec la même grâce avec laquelle tu cherches à vivre ta vie. 3. Ils t'utilisent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. As-tu déjà eu le sentiment que certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose?
comme si ta valeur se limitait à ce que tu peux leur offrir, que ce soit une faveur, un conseil ou simplement ton temps. Ce type de relation peut sembler inoffensif au début, mais avec le temps, il commence à t'épuiser. C'est comme être un puits auquel on vient toujours puiser de l'eau, mais jamais pour le remplir. Pourquoi permettons-nous cela? Pourquoi continuons-nous à laisser la porte ouverte à ceux qui n'arrivent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? Épictète, le grand maître stoïcien, nous rappelle que les relations doivent être basées sur la réciprocité. Si tu donnes constamment et ne reçois jamais, tu n'es pas dans une relation équilibrée, mais dans un échange unilatéral qui finit par affecter ton bien-être. Les personnes qui t'utilisent seulement quand elles ont besoin de quelque chose ont tendance à masquer leur intérêt par des paroles gentilles ou des gestes superficiels, mais au final, leurs actions les trahissent toujours. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent, te laissant avec un sentiment de vide et parfois de ressentiment. Sénèque disait que nous devons donner généreusement, mais pas au détriment de notre paix intérieure. Aider les autres est un acte noble, mais quand cela devient une attente constante, cela cesse d'être un acte de bonté pour devenir un fardeau. Si quelqu'un ne te cherche que lorsqu'il est en difficulté et n'est jamais là quand tu as besoin de soutien, il est temps de réévaluer la dynamique. Il ne s'agit pas de couper tous les liens immédiatement, mais d'établir des limites claires qui protègent ton temps et ton énergie. La réflexion stoïcienne nous invite également à analyser nos propres motivations. Pourquoi permettons-nous aux autres de nous utiliser? Peut-être est-ce le désir de nous sentir nécessaires, d'être utiles, d'éviter le conflit. Mais Marc Aurèle nous enseignait que la véritable force réside dans l'action en accord avec nos principes, pas dans le fait de plaire aux autres. Permettre à quelqu'un de t'utiliser non seulement va à l'encontre de ton bien-être, mais perpétue également une relation malsaine qui ne bénéficie à aucun des deux. Souvent, ces personnes agissent avec un sentiment de droit, comme si elles méritaient ton aide sans avoir besoin de la gagner. Zénon de Citium nous enseignait que vivre en harmonie avec la nature implique de reconnaître la valeur de chaque individu, y compris toi-même. Si quelqu'un ne respecte pas ton temps, tes efforts ou ton soutien, c'est un signe qu'il ne valorise pas ce que tu es, mais ce que tu peux faire pour lui. Le problème est que ces relations peuvent être émotionnellement épuisantes. Après chaque interaction, tu te demandes si tu vaux quelque chose de plus que ce que tu offres. Cela n'affecte pas seulement ton estime de toi, mais aussi ta capacité à construire des relations authentiques. Les personnes qui t'apprécient vraiment seront à tes côtés aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais, pas seulement quand elles ont besoin de quelque chose de toi. Le stoïcisme nous invite à agir avec prudence et à ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment. Il peut être difficile de confronter quelqu'un qui t'utilise constamment, mais établir des limites n'est pas un acte de cruauté mais d'amour-propre. Dire non quand c'est nécessaire est une façon de reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Comme le disait Épictète, n'explique pas ta philosophie, incarne-la. En d'autres termes, montre par tes actions que tu valorises ton temps et ton énergie. Si tu es entouré de personnes qui ne te cherchent que par intérêt, il est peut-être temps de reconsidérer la place qu'elles occupent dans ta vie. Cela ne signifie pas que tu dois les éliminer toutes immédiatement, mais tu dois évaluer si ces relations apportent quelque chose de positif. Réfléchis. Ces personnes sont-elles vraiment intéressées par toi ou seulement parce que tu peux leur offrir? Si tu découvres que la réponse n'est pas ce que tu espérais, n'aie pas peur de prendre des mesures pour protéger ta paix. Enfin, rappelle-toi que ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu fais pour les autres, mais par qui tu es. Comme le disait Marc Aurèle, ton âme se teint de la couleur de tes pensées. Si tu permets aux autres de te réduire à un outil, tu t'éloignes de l'essence de ton être. Entoure-toi de ceux qui valorisent ta présence, pas seulement ton utilité, et fais de la place dans ta vie pour des relations qui te nourrissent vraiment. C'est la clé pour vivre en harmonie avec toi-même et avec le monde. 4. Il parle mal de toi dans ton dos. La confiance est l'un des piliers les plus importants dans toute relation.
Et peu de choses la blessent autant que la découverte que quelqu'un parle mal de toi dans ton dos. Ce type de comportement n'est pas seulement une trahison, mais aussi un reflet du manque d'intégrité de celui qui le pratique. Bien qu'il soit tentant de chercher des raisons ou de justifier leurs actions, la réalité est que ces personnes ont choisi d'agir contre toi, même si elles sourient quand elles sont en face de toi. Quand quelqu'un parle mal de toi, il montre qu'il n'a pas le courage d'exprimer ses sentiments de manière directe. Peut-être est-ce de l'insécurité, de l'envie, ou simplement l'incapacité de gérer les conflits de manière mature. Cependant, cela n'atténue pas l'impact de leurs paroles. Savoir que quelqu'un, surtout quelqu'un de proche, sème des doutes ou des commentaires négatifs sur toi en ton absence, peut être profondément douloureux. Il est important de reconnaître que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent de toi, mais tu peux décider comment réagir. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de changer leur opinion ou de confronter chaque rumeur, le mieux que tu puisses faire est de te concentrer sur la protection de ta paix intérieure. Si une relation est pleine de chuchotements et de trahisons, il est peut-être temps de te demander si elle vaut vraiment la peine d'être maintenue. Parler mal de quelqu'un dans son dos en dit beaucoup plus sur celui qui le fait que sur la personne qui est l'objet de ses paroles. Une personne qui a recours à ce comportement révèle son manque d'authenticité et son besoin de chercher la validation en critiquant les autres. Pourquoi devrais-tu faire de la place dans ta vie à quelqu'un qui n'a pas la capacité de te respecter en ton absence? De plus, ce type d'attitude crée un environnement toxique. Si quelqu'un est prêt à parler mal de toi à d'autres, qu'est-ce qui garantit qu'il ne le fera pas aussi sur les autres? Ces personnes ont tendance à alimenter un cycle de négativité et de méfiance qui peut affecter ceux qui les entourent. Les garder près de toi, c'est permettre à cette toxicité d'influencer ta vie et tes émotions. Couper les liens avec quelqu'un qui te trahit de cette manière n'est pas un acte impulsif, mais une décision basée sur le respect de soi. Il ne s'agit pas de répondre de la même manière, ni de créer des conflits inutiles. Il s'agit simplement de choisir de te prioriser. Les relations doivent être un refuge, pas un champ de bataille. Si quelqu'un ne respecte pas ce principe de base, sa présence dans ta vie devient un fardeau plutôt qu'un soutien. Il est également important de considérer comment ces actes affectent ta perception de toi-même. Entendre des rumeurs ou des critiques peut semer le doute et te faire te demander si tu fais quelque chose de mal. Mais n'oublie pas que tes actions et ta valeur ne sont pas définies par l'opinion des autres, mais par ce que tu sais et crois de toi-même. La clé est de t'entourer de personnes qui te renforcent, pas de celles qui te font te sentir en insécurité. Choisir de t'éloigner de ceux qui parlent mal de toi n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est une façon de montrer que tu valorises ton temps, ton énergie et ton bien-être émotionnel. Lorsque tu décides de t'éloigner, tu ne fais pas seulement établir des limites claires, tu envoies aussi un message. Tu ne laisseras personne diminuer ta valeur ni ton intégrité. Rappelle-toi que les personnes authentiques n'ont pas besoin de recourir à la tromperie ou à la diffamation. Elles confrontent leurs différences avec honnêteté et cherchent à construire plutôt qu'à détruire. Si quelqu'un ne peut pas être honnête avec toi ou avec lui-même, son rôle dans ta vie doit être remis en question. Au final, la vie est trop courte pour investir du temps dans des relations qui ne t'apportent ni ne t'inspirent. Priorise les connexions basées sur la confiance et le respect. En le faisant, tu trouveras que le poids des trahisons diminue et qu'à la place, une paix intérieure grandit, une paix que personne ne peut te prendre. 5. Il n'écoute pas ce que tu dis. As-tu déjà eu l'impression que tes paroles tombent dans un abîme d'indifférence? Tu parles, tu expliques, tu partages tes pensées ou tes émotions, mais de l'autre côté, tu ne trouves que du silence, de la distraction ou une réponse qui montre qu'ils n'ont pas prêté attention. C'est frustrant, n'est-ce pas? Ce schéma n'est pas seulement un manque de courtoisie, mais aussi un indicateur d'une déconnexion profonde dans la relation. Écouter n'est pas seulement entendre, c'est valider, comprendre et être présent. Et quand quelqu'un ne le fait pas, la question se pose inévitablement. Quelle valeur cette relation a-t-elle pour eux?
Écouter est l'un des actes les plus simples et les plus puissants dans n'importe quel lien humain. Il ne nécessite guère plus que de l'attention et de l'empathie, mais son impact est énorme. Quand quelqu'un t'écoute, il te fait te sentir valorisé, compris et surtout important. En revanche, quand on ne t'écoute pas, le message implicite est clair. Tes paroles, et peut-être toi-même, ne sont pas assez importantes. Il est naturel de justifier ce comportement chez ceux que nous aimons. Peut-être penses-tu, il est occupé, il a beaucoup de soucis, ou il ne le fait pas exprès. Mais si le schéma se répète encore et encore, il faut te demander si tu priorises une relation qui ne te rend pas le même intérêt. Nous avons tous des occupations, mais le respect mutuel implique de faire du temps pour ceux qui comptent, même au milieu du chaos quotidien. Le fait de ne pas écouter peut aussi être une forme d'invalidation. Lorsque tes pensées ou sentiments ne sont pas reconnus, tu as le sentiment qu'ils n'ont pas de poids ou de pertinence. Cela peut éroder ton estime de toi avec le temps, te poussant à te demander si tes opinions sont valides ou si tu ne communiques tout simplement pas de la bonne manière. Cependant, la racine du problème n'est pas en toi. Écouter est un choix, et si quelqu'un décide de ne pas le faire, ce n'est pas ta responsabilité de compenser son manque d'intérêt. De plus, ce comportement peut créer une déconnexion émotionnelle. Parler sans être écouté, c'est comme essayer d'arroser un terrain sec. Peu importe l'effort que tu mets, tu ne verras pas de résultat. Et pendant ce temps, cet effort se transforme en épuisement. Les relations s'épanouissent avec la réciprocité, et si tu as constamment l'impression que c'est toi qui maintiens la communication, c'est un signe clair que quelque chose n'est pas équilibré. Couper les liens avec quelqu'un qui ne t'écoute pas peut sembler drastique, surtout s'il s'agit de quelqu'un de proche. Mais l'acte d'établir des limites est essentiel pour protéger ton bien-être. Si une personne ne peut pas te consacrer son attention, combien sera-t-elle présente dans les moments qui comptent vraiment? Les relations ne doivent pas être un espace de lutte pour être écoutées, mais un lieu où chacun peut s'exprimer et grandir ensemble. Il est également important de réfléchir à la façon dont ces dynamiques impactent ta perception de toi-même. Si on t'interrompt constamment, t'ignore ou détourne la conversation, tu peux commencer à internaliser l'idée que tes pensées ne sont pas importantes. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Tes paroles sont le reflet de ton essence, et elles méritent d'être entendues par ceux qui valorisent vraiment ta présence. Parfois, la meilleure façon de retrouver ta voix est de t'éloigner de ceux qui ne sont pas disposés à l'écouter. Cela ne signifie pas que tu dois couper les relations immédiatement, mais que tu dois prioriser les connexions qui te font te sentir vu et respecté. T'entourer de personnes qui écoutent améliore non seulement tes relations, mais aussi ton bien-être émotionnel. En fin de compte, écouter est un acte d'amour et de respect. Si quelqu'un ne peut pas t'offrir cela, ne te sens pas coupable de vouloir quelque chose de mieux. La vie est trop courte pour investir du temps dans des relations qui ne te nourrissent pas. Valorise ta voix, tes pensées et tes émotions. En le faisant, tu attireras ceux qui sont prêts à t'écouter, pas seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leur cœur. 6. Ils privilégient toujours leurs propres intérêts. As-tu déjà eu le sentiment que quelqu'un proche n'agit qu'en pensant à son propre bénéfice? Il se peut que tu ne le remarques pas au début, car beaucoup d'entre nous justifions l'égoïsme des autres en pensant que tout le monde a ses propres préoccupations. Cependant, avec le temps, tu te rends compte que leurs intérêts sont toujours au premier plan, laissant les tiens en arrière-plan, s'ils sont même pris en compte. Cette dynamique n'est pas seulement épuisante, mais aussi injuste, car aucune relation ne peut prospérer sans un minimum de réciprocité. Une relation déséquilibrée où seul l'un des partenaires bénéficie peut commencer à épuiser ton énergie émotionnelle. Tu deviens quelqu'un qui cède toujours, ajuste ses plans ou reporte ses besoins pour le bien de l'autre personne. Et pendant ce temps, ils continuent à avancer sur leur propre chemin, sans s'arrêter pour voir comment leurs actions affectent le tien. Si tu as toujours l'impression que ton temps, tes efforts ou même tes émotions ne sont pas valorisés, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas.
Il est important de comprendre que se prioriser n'est pas toujours négatif. Nous avons tous besoin de prendre soin de nos propres besoins, et cela implique parfois de poser des limites. Cependant, il y a une grande différence entre respecter tes priorités et ignorer constamment celles des autres. Lorsqu'une personne dans ta vie agit toujours de manière égoïste, elle montre qu'elle ne valorise pas la relation comme un échange mutuel, mais comme un moyen de satisfaire ses propres intérêts. Cela ne signifie pas que tu dois affronter ces personnes avec des reproches ou exiger des changements immédiats. Souvent, elles ne sont même pas conscientes de leur comportement. Mais ce que tu peux faire, c'est réfléchir à la façon dont cette dynamique affecte ton bien-être. Te sens-tu épuisé, frustré ou ignoré? Si la réponse est oui, il est peut-être temps de repenser la place que cette personne occupe dans ta vie. Établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers toi-même. Si quelqu'un ne peut pas comprendre que ses intérêts ne doivent pas toujours être la priorité, il est légitime de réduire le temps et l'énergie que tu investis dans cette relation. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de te sentir coupable, de prendre des décisions qui protègent ta paix intérieure. Au final, tout lien qui dépend exclusivement de ta concession n'est pas une relation équilibrée, mais un fardeau. Le respect et la considération mutuelle sont essentiels pour toute relation saine. Si quelqu'un privilégie toujours ses intérêts sans montrer d'intérêt pour les tiens, c'est un signe que cette relation n'est pas construite sur des bases solides. Parfois, la meilleure façon de prendre soin de toi est de t'éloigner de ceux qui ne savent pas apprécier ce que tu offres. Parce que tu mérites d'être entouré de personnes qui comprennent que les relations ne sont pas seulement donner, mais aussi recevoir. 7. Ils encouragent les rivalités familiales. Les rivalités familiales sont l'une des dynamiques les plus destructrices qui peuvent exister au sein d'un cercle proche. Lorsqu'une personne encourage les divisions, compare constamment ou génère des conflits entre les membres de la famille, l'atmosphère se charge de tensions inutiles. Ce type de comportement ne blesse pas seulement les relations personnelles, mais peut aussi détruire la paix émotionnelle de ceux qui sont pris au piège au milieu. Ceux qui encouragent les rivalités le font souvent de manière subtile au début. Des commentaires comme « As-tu remarqué qu'un tel fait toujours les choses mieux ?» ou « Tu devrais apprendre de un tel » peuvent sembler innocents, mais ils sont chargés d'intentions de division. Ils nourrissent les insécurités et, pire encore, sèment le ressentiment là où il ne devrait pas y en avoir. Ce type de manipulation ne cherche pas à construire, mais à contrôler. Il ne cherche pas l'union, mais le pouvoir sur les relations des autres. Le problème est que ces dynamiques sont rarement évidentes au début. Vous laissez passer les commentaires en pensant qu'ils ne sont pas importants. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer comment ils affectent la façon dont vous vous relatez aux autres membres de la famille. Les comparaisons constantes, les rumeurs et les insinuations finissent par créer une compétition inutile, là où il y avait auparavant de l'affection, ou au moins du respect mutuel. Garder près de vous quelqu'un qui encourage les rivalités ne nuit pas seulement à votre relation avec cette personne, mais aussi à vos liens avec le reste de la famille. Petit à petit, vous vous rendez compte que les conversations deviennent tendues, les moments partagés perdent leur chaleur, et ce qui devrait être un espace de soutien se transforme en un terrain hostile. Que pouvez-vous faire face à cette situation? La première chose est de reconnaître le schéma. Tous les commentaires ne sont pas mal intentionnés, mais si vous remarquez une intention récurrente de comparer, de critiquer ou de diviser, il est temps d'agir. Il est essentiel d'établir des limites claires. Vous pouvez choisir de ne pas participer à des conversations qui encouragent les rivalités et, si nécessaire, de faire comprendre que vous ne tolérerez pas ce type de comportement. Parfois, s'éloigner des personnes qui encouragent les rivalités est la seule option pour protéger votre paix intérieure et vos relations avec les autres membres de la famille. Cela ne signifie pas que vous devez créer un conflit ou les affronter directement. Vous pouvez simplement choisir de limiter leur influence dans votre vie, de réduire le temps que vous passez avec eux et d'éviter de tomber dans leur jeu.
Rappelez-vous que votre bien-être émotionnel est plus important que toute attente sociale ou familiale. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des personnes qui tentent constamment de créer des divisions dans votre vie. La famille n'est pas seulement un lien de sang, elle doit aussi être un espace de respect, de soutien et d'amour. Et si quelqu'un dans ce cercle ne peut pas offrir cela, il est légitime de remettre en question sa place dans votre vie. En fin de compte, choisir la paix plutôt que le conflit est un acte de force. Lorsque vous décidez de ne pas participer à des rivalités et que vous vous éloignez de ceux qui les encouragent, vous donnez la priorité à votre santé émotionnelle et à la possibilité de construire des relations plus saines avec ceux qui apprécient vraiment votre présence. Parce qu'au final, les connexions qui valent la peine sont celles qui vous inspirent, vous soutiennent et vous aident à grandir. 8. Il t'ancre constamment dans le passé. Nous portons tous un passé. Il est rempli de bons et de mauvais moments, de décisions qui nous ont marqués et de chemins que nous avons pris, parfois avec des doutes. Mais le passé ne doit pas être une chaîne qui nous empêche d'avancer, et encore moins lorsque quelqu'un de proche le ramène constamment pour te juger ou te rappeler tes erreurs. Ces personnes ne font pas seulement ressurgir ce que tu as déjà laissé derrière toi, mais elles essaient de te maintenir coincé à cet endroit, t'empêchant de continuer à grandir. Quand quelqu'un t'ancre dans le passé, il ne le fait pas par un intérêt véritable à t'aider à apprendre de tes expériences. Au contraire, ils utilisent ces souvenirs comme un outil de contrôle, comme une arme pour pointer ce qu'ils considèrent comme tes échecs, ou pour souligner que selon eux, tu ne mérites pas de changer ou d'avancer. Ce comportement n'est pas seulement nuisible, mais profondément injuste. Nous avons tous le droit d'évoluer et de nous redéfinir loin des erreurs que nous avons commises. Ces personnes, en ramenant constamment le passé dans la conversation, ont tendance à camoufler leur intention avec des phrases comme « Je veux juste que tu te souviennes d'où tu viens » ou « Tu ne peux pas ignorer ce que tu as fait ». Mais, en réalité, ce qu'ils cherchent est à te limiter. Ils ne veulent pas que tu te libères des ombres de ce qui a été, car en le faisant, ils perdent leur capacité de contrôle sur toi. Te garder lié au passé leur donne un avantage. Ils savent que ces mots pèsent et qu'ils peuvent arrêter ton avancement. Cependant, le passé n'a pas à être un fardeau. C'est un maître, pas un juge. Apprendre de tes expériences et les utiliser pour prendre de meilleures décisions dans le présent est ce qui définit la véritable croissance. Mais permettre à d'autres d'utiliser ces moments comme prétexte pour te manipuler ou te discréditer est une façon de leur donner un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Ta vie ne doit pas être définie par ce que tu as été, mais par ce que tu choisis d'être maintenant. Si quelqu'un dans ta vie ramène constamment tes erreurs passées, il est important d'établir des limites. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de revivre de vieilles blessures pour plaire aux autres. Tu as le droit de dire « c'est du passé et je préfère me concentrer sur le présent ». Cette affirmation ne met pas seulement fin à leur comportement, mais elle réaffirme aussi ta décision d'avancer. Parfois, la meilleure façon de protéger ta paix est de t'éloigner de ceux qui insistent pour vivre dans le passé. Leur incapacité à accepter ta croissance n'est pas un reflet de tes limites, mais des leurs. T'entourer de personnes qui célèbrent ta transformation et t'inspirent à continuer est essentiel pour construire un avenir qui te remplisse de satisfaction et de fierté. Rappelle-toi, le passé est une partie de toi, mais il ne définit pas tout ce que tu es. Te libérer des chaînes que d'autres essaient de t'imposer est un acte de force et d'amour-propre. Chaque jour est une opportunité pour te réinventer et démontrer que tu es bien plus que les décisions que tu as prises à un autre moment. Et ceux qui ne peuvent pas voir cela ne méritent tout simplement pas une place dans ton présent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.